Je suis tellement heureux aujourd'hui de partager cette émission Étincelle avec vous. Je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur en 2 fois. Donc la première partie c'est aujourd'hui, la seconde partie ça sera mercredi prochain. Donc le titre c'est As-tu pensé à tes propres pensées? As-tu pensé à tes propres pensées? Nous sommes le 21 juillet et nous traversons tous des moments difficiles et je me suis rendu compte avec tout ce que j'entends, avec tout ce que j'écoute, que ce soit de la part des gens qui n'ont pas d'espérance en Christ, que ce soit de la part des gens qui ont l'espérance en Christ. Et je voudrais aussi, dans cette première partie, qui sera une introduction à la seconde partie de mercredi prochain, ouvrir simplement mon cœur et vous exprimer aussi mes pensées. Nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous avons quand même ce devoir, cette obligation, si nous voulons rester accrochés à la main du Seigneur Jésus dans les temps difficiles. C'est dans les temps difficiles que nous devons manifester les fruits de l'Esprit. Je disais à quelqu'un il y a quelques temps en arrière, c'est dans les moments d'épreuve, c'est dans les moments difficiles, c'est dans l'adversité que les vrais tempéraments, que les vrais caractères en fait se révèlent. Et la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est où est-ce que tu en es au niveau de tes pensées? Parce que vous savez, nous devons prendre garde à nos pensées. Je vais vous partager 2 versets de la parole de Dieu que je détaillerai vraiment la fois prochaine, mais nos pensées conditionnent notre façon de voir les choses, notre façon d'appréhender tout ce qui nous entoure. Nos pensées conditionnent ou pas notre capacité aussi à rentrer dans la paix du Seigneur, à rentrer dans la joie du Seigneur. Il y a tellement de contestations et ce qui me fait pleurer spirituellement en fait, c'est que parfois je constate, j'ai du mal à voir pas dans tous, il y a des frères et sœurs vraiment qui s'accrochent au Seigneur, mais j'ai du mal à voir la personnalité de Jésus dans tout ce que j'entends sur le réseau ici, à droite, à gauche. Évidemment que nous vivons des temps difficiles. Je vais vous lire 2 passages de la parole de Dieu. C'est dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 5. Écoutez bien. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui vient de l'esprit. Du fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Si tu veux trouver la paix du Seigneur dans ces moments difficiles, est-ce que tu te poses la question, qu'est-ce que le Seigneur pense de moi en ce moment? Qu'est-ce que le Seigneur pense de mes pensées? Est-ce que mes pensées sont orientées dans la direction que Dieu veut? En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous savez, il y a un principe dans la parole de Dieu, pour plaire à Dieu, celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Comment est-ce que je peux grandir dans la foi en Jésus, grandir dans la foi de sa parole, me dire que sa parole est un socle dans ma vie, sa parole cimente ma vie. Comment est-ce que je peux grandir dans cette parole? Comment est-ce que je peux concentrer mes pensées vers Dieu, vers le trône de Dieu, si mes pensées, je les concentre sur moi-même, sur ce qui me plaît ou sur ce qui ne me plaît pas, pardon, sur ce qui m'embête un peu plus, voilà, ça sera plus simple. Comment est-ce que je peux espérer grandir dans la foi? Et si je ne grandis pas dans la foi, je ne peux pas plaire à Dieu. Donc les pensées que nous avons, les pensées qui sont captives de notre propre nature, peuvent être l'obstacle à grandir dans la foi. Je vais continuer maintenant dans Romains, chapitre 12. Que l'amour soit sans hypocrisie, au verset 9. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien.
Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. C'est fort ça. Rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Soyez patients dans la détresse, nous dit le Seigneur. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Bénissez ceux qui vous maudissent. Je mettrai ce verset en parallèle avec le verset de prier pour les autorités. Vous savez, il m'est arrivé plusieurs fois d'être, plus d'une fois, et je parle tout au long de ma vie, tout au long de mon ministère, d'être découragé. Il m'est arrivé d'être découragé parce que j'avais l'impression que mes enseignements tombaient parfois sur des cymbales vides, ça rebondissait. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi? Et j'ai compris depuis longtemps que la volonté de Dieu, la puissance de Dieu s'arrête à la porte de notre propre volonté. Et qu'est-ce qui guide notre propre volonté? Ce sont aussi nos pensées. Ça commence à démarrer là. C'est la prise de nos décisions. Et vous savez que la qualité de nos pensées ou la non-qualité de nos pensées révèle vraiment le plus profond de notre être. La bonne nouvelle, c'est que quel que soit le niveau que nous sommes en termes de qualité de nos pensées, nous avons toujours la possibilité de revenir au pied du Seigneur. Dans le sujet des pensées, pour le coup, c'est assez simple. Il y a deux sortes de chemins. Il y a ceux qui vivent selon la chair, c'est-à-dire le mot chair, littéralement, c'est vivre selon nos propres désirs qui sont à l'opposé de ceux du Seigneur, et ceux qui vivent selon l'esprit, c'est-à-dire tous les désirs qui sont opposés à nos propres désirs, à tout ce qui nous convient. Et le chemin que le Seigneur nous propose, ça n'est pas un chemin qui nous arrange, ça n'est pas un chemin qui est adapté pour chacun d'entre nous. C'est celui qui est étroit, c'est celui où l'entrée, elle est aussi étroite, c'est un chemin sinueux, ce n'est pas un boulevard où tout est beau, où tout est gentil, c'est un chemin de combat. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je lis certains passages de la parole de Dieu, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut vivre ça lorsque Jésus, par exemple, nous dit que sa gloire, il nous la met à sa disposition. Mais si je ne pense pas que mes pensées, si je ne prends pas garde à mes pensées, si je ne pense pas que mes pensées, est-ce qu'elles sont conformes à ce que le Seigneur attend de moi, ou est-ce qu'elles sont conformes à ce qui me fait plaisir à moi? Je disais au début de cette émission que nous vivons des temps difficiles et je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux, justement pour le coup, de penser à nos frères et sœurs qui sont persécutés. Nos frères et sœurs qui sont persécutés, ils se cachent. Ils se cachent pourquoi? Pour se réfugier dans la parole de Dieu. Ils se cachent pourquoi? Ils se cachent pour chercher la présence du Seigneur. Ils se cachent pourquoi? Ils se cachent aussi pour avoir l'opportunité aussi en cachette de témoigner de la puissance du Seigneur Jésus. Ils ne se révoltent pas contre leurs gouvernants. Ils ne cherchent pas à provoquer une sorte d'insurrection ou de participer à tout ce qui se passe dans la société qui ne peut amener que le chaos. Ils se concentrent sur le Seigneur. J'ai parlé comme ça avec quelqu'un il y a pas si longtemps que ça et j'avais l'impression que cette personne me regardait un petit peu comme un arriéré. Ben tant pis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de me dire, mais Seigneur, l'essentiel aujourd'hui, c'est que je ne suis pas empêché de parler de toi, je ne suis pas empêché de prêcher l'évangile.
il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le contexte actuel qui parlent de la fin des temps. Alors je vous rappelle une chose concernant la fin des temps, tout passera à la fin des temps, effectivement. Nous sommes bien plus près qu'il y a 2 ou 3 000 ans. Mais tout passera, sauf la parole. C'est la parole de Dieu, cette parole faite chair en la personne de Jésus-Christ, cette parole créatrice de la vie, créatrice de la nouvelle naissance, créatrice de la guérison, créatrice du renouvellement spirituel, créatrice par le Saint-Esprit de notre renouvellement, de notre être tout entier. Cette parole, elle, ne passera jamais. Alors, dans les moments difficiles, si la préoccupation du peuple de Dieu n'est pas justement de plonger ses regards dans la parole du Seigneur. Cette parole qui nous dit le contraire de ce qu'on aura envie de faire, qui nous dit le contraire lorsqu'on a envie de crier à l'injustice parce que peut-être nos modes de vie sont différents aujourd'hui, c'est dur à avaler la pilule, mais le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est de voir comment nous réagissons justement dans des temps difficiles et quel rapport nous avons à nos propres pensées, quelle décision nous prenons de dire, eh bien, en tant que chrétien, je vais m'accommoder, je vais faire un espèce de mixte entre mes propres pensées et ce qui m'arrange la parole de Dieu. Non, le Seigneur nous demande de bénir. Le Seigneur nous demande d'être des témoins et d'être des lumières. Amen. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Juste une petite annonce. On fait plus de live comme ça en direct le mercredi soir parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde n'est pas disponible. Donc tous les mercredis, mercredi matin ou début d'après-midi, une vidéo étincelle sera postée. Et vous pourrez y aller quand vous voulez. Je vous encourage vraiment à écouter nos enseignements. Et soyez bénis. À mercredi prochain. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Son amour a vaincu mon péché.
puissance et